Deux projets d'édit portant procédure relative à la perception des impôts et à la perception des recettes non fiscales dues à la province du Lualaba ont été présentés à l'Assemblée provinciale ce mercredi 29 octobre au cours d'une séance plénière sous la houlette de l'honorable président Jean-Marie Kasseya. C'est Achille Mouteteke Loualé, ministre provincial des Finances, qui en est l'auteur. Ces deux projets d'édit tiennent à doter chaque direction des recettes, à savoir la direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts du Lualaba, de leurs propres outils de référence, mais aussi renforcer les recettes propres à la province. Dans le but de renforcer les capacités de mobilisation des ressources propres, l'exécutif de la province du Lualaba a jugé utile de reformer la DERNO en créant deux régies par voie d'arrêté provincial numéro 2024, bar BOUF, bar province du Lualaba, bar 043, du 2 août 2024, portant création de la direction des impôts du Lualaba, BIL en sigle, et la direction des recettes non fiscales du Lualaba, DERNOFLOU en sigle. Les observations y apportées par les honorables députés révèlent l'importance de ces deux projets d'édit. Je voudrais savoir, au nom de la représentation provinciale, sur quelle base juridique se sont faites ces perceptions, ainsi que les recouvrements forcés conjointement avec la mairie de police. D'autant plus que les édits qui devraient fixer la procédure ne sont pas encore adoptés. Je suis en train de me poser une question parce que là on parle de l'impôt sur la superficie des concessions minières. Je voulais savoir si on paye cet impôt concurremment à la taxe superficielle qui est payée au cadastre minier. On parle ici de l'élément économique sur lequel s'applique un taux de taxation. À mon humble avis, je suggère qu'on puisse dire l'ensemble des éléments sur lesquels on calcule un impôt ou une taxe, c'est-à-dire c'est la base de calcul. Les agents qui descendent sur le terrain pour mobiliser ces recettes sont appelés des fois stagiaires, les autres sont appelés temporaires et prochainement qu'on puisse penser aussi à leur mécanisation. Au regard de la pertinence des questions posées par les élus provinciaux, l'initiateur de ces deux projets d'édit sera devant les honorables députés pour apporter les réponses à leurs préoccupations dans les tout prochains jours.